Ok, donc le 24 chez tes parents et le 25 chez les miens cette année, c'est ça? Changement de plan, ma mère bosse le 24, ils font ça le 25 avec mes deux frères. Ok, pas de problème, je vais appeler mes parents et puis on va faire ça le 24 chez eux. Ça me semble pas mal? Nope, c'est pas possible. Ma sœur bosse à l'hôpital toute la nuit du 24. Eh ben, on fait le 25 le soir chez tes parents alors. Ah, ça peut se faire. Et le 25 midi chez les miens. Ouais, bah vas-y, génial, on fait ça. Brian? Quoi? Ils habitent à 200 km les uns des autres? Ah punaise, j'avais oublié ce détail. Ok, non, c'est pas grave, écoute. On part à 9h, on arrive à 10h30 chez mes parents, on fait un petit brunch de Noël, on mange, on ouvre les cadeaux, et à 16h30, pétante, on se barre. On roule 2h30 et on arrive chez mes parents vers 18h30 et du coup on fait le réveillon avec eux. Ben voilà, c'est nickel. Écoute, j'appelle tout le monde pour mettre tout ça au point. Ouais, mais attends, mais du coup on le fait chez qui le 24? 24? Bah chez personne. Non mais attends, on va pas se regarder dans le blanc des yeux s'il te plaît toute la soirée là. Je vais appeler mes parents, on va le faire chez eux quand même. Le 24 aussi, tu veux y aller? Ouais, bah y aura pas ma soeur, c'est pas grave, ce sera pas le vrai réveillon, mais au moins on sera pas tout seul. Ok, donc 24 le soir chez tes parents, route le matin, brunch de Noël chez les miens, et ensuite on reprend la route, on arrive chez tes parents le soir. Go go go! Ah non, j'ai oublié que je devais déposer Camélia chez son père le 25. Et un arrêt de plus le 25. Y a une place là, tiens, garde-toi. Ouh, c'est un peu serré, hein, mais bon, je vais essayer. Faut braquer là! Ok, les roues avant sont au même niveau que les roues arrière de la voiture, je braque. Bon allez, mais braque à fond! Mais je vois pas si je touche devant là! Tu veux que je sorte? S'il te plaît, si c'est pas trop demandé à madame! Avec grande joie et grand honneur! Je peux y aller encore? Oh mais y a 1 mètre! Mais j'entends pas ce qu'elle dit, là, elle fait des gestes de partout. Mais allez, mais recule! Mais je comprends pas ce que tu veux dire! Arrête avec tes gestes, tu me stresses! Non, mais on a affaire à un vrai pilote, à ce que je vois. Ouvre la fenêtre! J'entends pas. Ouvre la fenêtre! Je peux reculer encore ou pas? Mais il y a 1 mètre au moins! Ok, j'y vais. Mais devant, ça passe là? Devant? Mais oui, mais ça passe, enfin, il y a tout ça au moins. Ok, je peux avancer encore un peu? Oui, vas-y, mais doucement! Mollo, là, mollo! Mais mollo! Non mais la pédale d'embrayage, doucement, tu la relâches! Mais c'est pas vrai, il va nous bouffer toute l'essence! Mais t'as qu'à le faire, hein, si tu t'y connais mieux, madame la pilote! Ben j'attends que ça depuis 10 minutes! Bouge et file-moi les clés, là! POV, tu es prof et tu pensais ne jamais dire ces phrases. Est-ce que vous pouvez ne pas coller votre langue au poteau rouillé? Mais pourquoi tu lui as fait pipi dessus? Pourquoi est-ce qu'il y a un gendarme sur ta table? Parce que tu l'as trouvé à la récré et que c'est ton nouvel ami. Est-ce que ton nouvel ami peut attendre dehors et tu le récupéreras à 11h30 quand tu iras manger? On enlève les ciseaux de sa bouche, c'est dangereux. Et non, ne mets pas les ciseaux dans la bouche de sa voisine non plus. Non, je n'ai pas fait exprès de marcher sur ton gendarme. Je t'avais dit aussi de le laisser dehors, tu le surveilles même pas. Attention, hein, si vous continuez à ne pas être sage, je vais appeler le Père Noël pour le prévenir que vous n'êtes vraiment pas gentil, hein. Ok, très bien. Oui, allô Père Noël? Oui, je sais que vous êtes occupé avec vos petits lutins, mais non, je voulais juste vous donner les noms d'enfants pas gentils du tout. Qui a mis du chewing-gum dans les cheveux de Gwendoline? Est-ce qu'il est possible de ne pas mettre les pieds dans les manches du manteau? C'est plus difficile à mettre. Mais pourquoi t'as de la sauce piquante dans ton casier? Pour pimenter ta journée, bien sûr. Pedro, est-ce que tu peux ranger ton zizi? Quand j'ai parlé de classe nature, ça ne voulait pas dire naturiste. Range-moi tout ton matériel. Bon les amis, il faut que je vous dise un truc. Ça fait des mois que je travaille sur un projet top secret et aujourd'hui je suis très fière de vous le présenter. J'ai écrit un livre. Maître, c'est quoi ton travail? Il regroupe les anecdotes d'école les plus croustillantes que j'ai vécues. Et franchement, je peux vous dire qu'il y en a eu énormément. À la rentrée, pendant la classe, à la récré, avec les parents. Ça veut dire que je suis dedans? Non, car tu n'existes pas, Camille. What? À partir d'aujourd'hui, on a 45 jours pour atteindre les 150 précommandes. Et si on atteint cet objectif ensemble, mon rêve se réalisera grâce à vous. Mon livre sera publié. Et les plus rapides d'entre vous auront leur nom écrit dans la page remerciement. Vous voulez rire? Vous voulez faire un cadeau sympa? Alors ce livre est pour vous. Retrouvez le lien Dashbook dans ma bio pour les précommandes. Je compte sur vous. Eh bien, même si ça ne parle pas de moi, je vais le précommander quand même sur ce lien. Les histoires d'école, ça fait toujours rire, hein. Allez-y, madame, je vous écoute. Oui. En fait, c'est pour le dossier d'assurance au nom de Robineau. Et c'est monsieur, pas madame. Oui, tout à fait, madame. Je vois le dossier, je l'ai sous les yeux. J'avais compris que c'était pour monsieur Robineau. C'est qui exactement pour vous? C'est-à-dire, je comprends pas la question. Monsieur Robineau, c'est qui pour vous? C'est votre mari?
Ah bah c'est moi. C'est moi, monsieur Robineau. Je suis un monsieur. Oui, pardon, je vous laisse une seconde, madame. Monsieur, Catherine, je viens de me courir. Je me suis courée, je sais plus comment faire. Non mais c'est la meilleure celle-là. Madame, c'est qui pour vous? Arrête, il faut que je reprenne. Oui, monsieur Robineau, désolé pour le temps d'attente. Pas de problème. Je m'excuse également pour ma petite erreur. Il y a beaucoup de bruit autour de vous, j'ai mal entendu votre voix. Ah bon? Bah je suis chez moi, tout seul. Oui, alors, le dossier de votre mari, de vous, monsieur Robineau. Oui, c'est pour ça que j'appelle, oui, mon dossier. Eh bien, je le transfère au service compétent et je vous laisse avec ma collègue. Je vous prie de m'excuser encore. Parfait. Merci à vous et bon après-midi, madame. Monsieur Robineau. Excusez-moi, mon téléphone fait beaucoup d'interférences. Non, bah merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée, monsieur. Oh non, j'ai raccroché. Mince, il devait me passer l'autre service. Tada! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc, Léa, c'est ce qu'on va fabriquer pour la fête des mères. Mais c'est censé être quoi? Bah enfin, Arturo, c'est un lapin. Il lui manque une oreille. Oui, bah toi, il te manque une case et c'est pas pour ça qu'on en fait un fromage. Eh ben Léa, enfin, ça va pas? Elle a pas tout à fait tort. C'est pas une raison pour le dire haute voix. On peut en revenir au lapin quand même? Et son oreille en moins. Et pourquoi on va fabriquer ça? C'est fini les lapins et les chocolats depuis longtemps là. Mais voyons, c'est un petit lapin parce que vous êtes les petits lapinous de vos mamans. Ah! Mais c'est personnalisable comme cadeau? C'est-à-dire? Parce que moi, elle m'appelle ma petite crotte, alors je lui fais un caca avec des yeux et un sourire. Et son oreille, elle est passée où? Alors Ethan, on va faire le même cadeau pour tout le monde parce que ça va être compliqué de personnaliser. Bah y a un gros problème. Lequel, Léa? Mais c'est affreusement moche. Autant lui offrir une pierre. Où est l'oreille? Ok, je n'ai pas eu le temps de fabriquer le meilleur des cadeaux cette année, alors j'ai trouvé le premier truc à faire sur Pinterest le plus simple possible, et j'ai perdu une oreille en venant. Sinon, on lui offre une fleur qu'on aura trouvée sur la route. Ah ben voilà, bonne idée. Allez, on descend du bus sans se pousser. On est arrivé au parc animalier? Oui, les enfants, mais avant d'y entrer, j'ai des explications à vous donner. Il est où, Baptiste? Il est pas là? Il doit être malade. Ben non, j'étais à côté de lui dans le bus. Baptiste! Il doit être dans le bus, maître. Restez avec la mère de Titouan, je reviens! Quelques minutes plus tard. Ça y est! Baptiste est de retour parmi nous. C'était bien? De quoi? Le tour dans le bus. Bon, on se reconcentre. Note à moi-même, pensez à prendre le numéro du chauffeur. Et à compter ses élèves en descendant du bus? Aussi. Bon, n'en parlons plus. On va faire le pique-nique avant d'aller visiter le parc. Trop bien, j'avais trop faim. Tout le monde a son pique-nique? Fallait prendre un pique-nique? Franchement, Baptiste, t'en rates pas une. On fait comment? Il a qu'à retourner dans le bus? J'ai un sandwich en plus, je vais lui donner. Merci, la mère de Titouan. Dis-lui merci, Baptiste. J'aime pas les sandwichs au thon. 40 minutes plus tard. Allez, on va entrer dans le parc. Je vais donner à chacun son ticket pour entrer. Alors? Oh, je les ai oubliés sur le bureau dans la classe. C'est votre première sortie? Oui. Oh, punaise. La Maïf a fait une fiche sur comment bien préparer sa première sortie scolaire. Vous devriez la consulter la prochaine fois. Vous croyez? Maître. Oui, Tokyo. Il y a Mathis qui m'a dit que j'étais une bitch. Très bien. Et donc? Bah il a dit que j'étais une bitch, quoi. Bah enfin, Tokyo, il t'a traité de plage. C'est qu'il doit secrètement être amoureux de toi. Tu vois, tu lui fais penser au soleil, à la chaleur, aux plages. Ah oui? Vraiment? Ça veut dire ça? Bien sûr. Bon allez, file. Et surtout ne dis rien à Mathis, hein. Garde son secret pour l'éternité. Promis, maître, je ne dirai rien. 5 minutes plus tard. Maître! Qu'est-ce qu'il y a, Mathis? Mais c'est Tokyo, elle a dit à tout le monde que je suis amoureux d'elle, mais c'est pas vrai. Est-ce que c'est entièrement faux? Mais je la déteste, elle arrête pas de se la péter, et puis elle dit des trucs sur moi à tout le monde, alors que c'est pas vrai. Je la supporte pas. Mathis, enfin, il n'y a qu'un pas entre la haine et l'amour. Hein, quoi? Je pense que si Tokyo dit ça, c'est parce qu'elle doit être secrètement amoureuse de toi. Mais non, c'est pas possible. Mais si, je te le dis. Bon alors, tu la laisses causer, et puis tu gardes son secret pour l'éternité. Chut. Ah oui, t'es vraiment sûr? J'en suis certain. Bon, bah, ok, maître. Allez, vas-y, Mathis, va jouer. Et voilà comment on règle les conflits en douceur et en délicatesse. Je viens pour l'annonce. Will, quelle annonce? Eh bien, j'ai vu que vous recherchiez un Premier ministre.
Je me propose. Ouais, attendez, je vous rappelle. Non mais attendez, il y a méprise, madame, là. En fait, Sébastien Lecornu, il a nommé ses ministres et son gouvernement. Mais mon pauvre ami, vous avez fait quoi depuis 14 heures? Une partie d'échecs avec mon cousin Vladimir, pourquoi? Eh ben c'est finito de la Guardio, il a disparu tout le gouvernemento. Mais attendez, je ne comprends pas ce que vous dites. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Oui, allô? Non, je me renseigne, écoutez. Finito, je vous dis. Oh, non mais c'est pas vrai, vous avez raison. Non mais, et je vais encore devoir refaire mes étiquettes prénoms avec tous les ministres pour le jeu de roleplay que j'avais organisé. Damn! Alors, voyez-vous, comme la place est libre, je me suis dit, qui peut sauver la France aujourd'hui? Johnny? Ben non. Bon, écoutez, vous m'avez l'air pas très alerte, hein. Faites attention parce qu'on perd son poste très vite ici, en moins de 14 heures. Attendez, ça vient de tomber là, le président vient de demander au Premier ministre. Ex-Premier ministre. Premier ministre démissionnaire. Premier ministre de moins d'un jour. Figurez-vous que j'ai eu une relation avec un mec trouvé en boîte il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, qui a duré beaucoup plus longtemps. Premier ministre avec des indemnités encore. Enfin bon, bref, il a 48 heures pour trouver une solution. Ah, bon, bah je fais quoi alors? Ben revenez dans 48 heures. Oh, ou alors je me présente en tant que député, parce que ça va dissoudre là. Ah, ah. Si vous voulez. Bon allez, je prends votre CV quand même. Au plaisir. Allô? Tu as vu Camille? Non, elle m'a dit qu'elle voulait un truc dans le frigo et puis elle est pas revenue. C'est bizarre quand même, je vais voir. Carole, viens voir, j'ai besoin d'un avis là. Qu'est-ce qu'il y a? Camille, on peut savoir ce que tu fais avec ce frigo? Oh rien, je voulais juste prendre un yaourt. C'est une drôle de façon de prendre un yaourt. Moi, à mon époque, on tendait juste la main. Ouais, bah ton époque, c'est pas la mienne. Et la musique, c'était pour se motiver à le prendre? Non, ça c'est pour mes devoirs. C'est une chanson qu'on apprend avec la maîtresse en anglais. C'est une drôle de chanson quand même. J'en parlerai avec Madame Cronenbourg. Non, c'est pas la peine. C'est pour le spectacle de Noël, mais Madame Cronenbourg, elle a dit qu'il fallait pas en parler, alors c'est... Ah d'accord. Eh ben, hâte de voir ça alors. Oui, moi aussi, d'ailleurs j'ai une vidéo à poster. Le travail à terminer plutôt. T'as toujours pas pris ton yaourt, Camille? Ah oui, c'est vrai. Eh ben, j'en veux plus. Au revoir. Carole, c'est toi qui as mis mon portable dans le frigo?